Alors, bonjour à tous, nous continuons. Il s'agit maintenant, dans cette petite vidéo, de parler de cette érotisation du regard et de montrer comment, peu à peu, c'est substitué à une représentation du corps qui avait pour fondement l'incarnation, la passion et la mort du Christ et sa résurrection, comment c'est substitué à ce fondement représentatif-là, issu de la révélation chrétienne, une conception différente, pervertie du corps de l'homme et de l'homme. Et ce n'est pas par hasard si à la Renaissance, malgré les chefs-d'œuvre objectifs de la Renaissance, s'est déployée en Europe cette homosexualisation du regard et ce sont des choses maintenant que l'on sait, si vous voulez. Pensons par exemple au travail de Léonard de Vinci et à des œuvres que je vais essayer de vous les montrer ici, si je parviens. Voilà, par exemple, commençons d'abord par Michel-Ange, pardon. Vous connaissez bien sûr ces chefs-d'œuvre de Michel-Ange, chefs-d'œuvre d'un point de vue de la création, du rapport à la matière, mais qu'est-ce qui est montré véritablement ? Il est étonnant que maintenant on peut même plus oser dire véritablement ce que l'on ressent et ce que l'on voit quand on contemple ces œuvres d'art. Je veux parler évidemment du David de Michel-Ange, ou Michel-Ange a sculpté en 1500, ou de l'esclave mourant qu'il a sculpté en 1515. Alors je vous les présente, j'espère que vous allez les voir. Voilà, donc je pense que vous reconnaissez ces deux œuvres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors on voit évidemment le corps de l'homme représenté d'une façon parfaite par Michel-Ange qui s'inscrit dans ce travail qu'avait initié Alberti dans son De Pictura. Et évidemment aussi, vous savez qu'à cette époque, quelques années avant la réalisation de ces œuvres d'art, sont publiés les 10 livres d'architecture de Vitruve, dans lesquels, excusez-moi, j'ai éternué, dans lesquels, donc dans ces 10 livres d'architecture, dans lesquels, et principalement je vous renvoie au livre 3, il dit explicitement, je le cite, que les mesures du corps humain devient la source des proportions pour une architecture harmonieuse. Bon, tout ça c'est très bien, mais au fond, de quel corps de l'homme parle-t-on ? On parle du corps de l'homme qui est un corps que l'on ne fonde plus sur l'incarnation de la vérité en Jésus-Christ. Comme si le corps de l'homme pouvait être d'autant plus beau qu'on lui avait enlevé la gangue du christianisme. Et il est étonnant que dans ces œuvres, au fond, qu'est-ce que l'on voit ? Moi, lorsque je vois l'esclave mourant de Michel-Ange, je vois tout sauf un esclave qui meurt, à moins que mon regard soit perverti, mais donnez-moi votre avis. Il y a évidemment cette exaltation de la sexualité, du sexe de l'homme, cette exaltation du plaisir de l'homme et donc de l'homosexualité. Vous savez que Michel-Ange va rencontrer un jeune homme dont la beauté va le frapper beaucoup, il va tomber éperdument amoureux et il va écrire des sonnets, une poésie très longue pour ce jeune homme, pour la beauté de ce jeune homme, qui vont être publiés bien avant sa mort, et l'on va changer le « il » à la place du pronom « il », on va mettre le pronom « elle » pour cacher l'homosexualité de Michel-Ange. Il faudra attendre 1863
pour que les originaux puissent être imprimés avec le pronom il et non plus le pronom elle. Je vous renvoie aussi à une autre œuvre, le Ganymède de Michel-Ange. Vous verrez, au centre du tableau, c'est toujours le sexe de l'homme. Vous savez que ces œuvres maintenant et le David de Michel-Ange ont été pris ont été érigés au rang de symboles gays. Actuellement, les œuvres qui participent de l'idéologie gay, homosexuelle, ce sont beaucoup d'œuvres de Michel-Ange. Il n'y a pas seulement Michel-Ange, qui était un génie impressionnant, mais qui a laissé diffuser dans son œuvre cette érotisation du regard, cette homosexualisation du regard, et qui n'a pas rendu service au fond à l'Église. Et l'Église, parfois peut-être, a commis quelques erreurs de jugement en demandant à ces génies de venir décorer par exemple la chapelle Sixtine. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai jamais été impressionné par la chapelle Sixtine. J'aime beaucoup le travail de Michel-Ange pour d'autres choses, mais la chapelle Sixtine, je la trouve très écœurante. Cette représentation de l'homme lascif comme ça, je trouve que ça ne convient pas, et ça révèle cette anthropologie déshumanisée et déshumanisante qui est en train de se déployer en Europe. Alors il n'y a pas que Michel-Ange, je vous renvoie aussi au Caravage, à ce dessin, l'amour vainqueur de 1598, ou encore au Narcisse, ou aux joueurs de lutte, ou aux jeunes garçons mordus par un lézard. Je vous renvoie à toutes ces œuvres et vous verrez par vous-même ce que l'on peut y voir. Et ce que l'on peut y voir, malheureusement, c'est non seulement ces tendances homosexuelles, mais pédophiles aussi. Encore une fois, ici, il ne s'agit pas de juger les homosexualités ou ceux qui ont une blessure au niveau de la pédophilie. Il s'agit de juger cette idéologie qui va se déployer en Europe en s'appuyant sur le génie de certains artistes. Malheureusement, maintenant, on ne peut plus parler comme ça, on ne peut plus dire qu'on voit dans certains tableaux de Michel-Ange ou de Léonard de Vinci ou du Caravage les fantasmes homosexuels ou pédophiles du peintre. Parce que maintenant, on ne peut plus parler négativement de l'homosexualité ou de la pédophilie, alors qu'il ne s'agit pas de juger les personnes, mais de juger ces actes qui sont illégitimes et renvoient à une perversion spirituelle de l'homme, qui n'est pas né à la Renaissance, mais qui va trouver à la Renaissance une rhétorique de justification impressionnante, qui va entre autres passer par l'art.